Mr. Billington, le photographe de Sydney. Le Sydney de Robert Billington est une ville bien cadrée. Samedi, sur le parvis de la cathédrale Sainte-Marie, cet amoureux de voitures anciennes, collectionneur de moments heureux, s'offre une récréation. Photos de mariage et pourquoi pas un cliché pour commencer notre voyage dans Sydney. Format carré, noir et blanc exclusivement, Robert Billington est anglais, il vit ici depuis 30 ans. J'ai toujours mon appareil avec moi dans la voiture s'il se passe quelque chose. Si vous avez votre appareil chargé, alors vous n'avez plus qu'à déclencher et sauter sur l'occasion, photographier. Si vous conduisez par exemple tout seul sans appareil, vous ne savez jamais ce qui peut se passer sous vos yeux. Là, je peux saisir toutes les scènes que je vois. Sydney, c'est vraiment une ville où tout bouge très vite. On abat de vieux buildings pour en construire de nouveaux. Ça bouge tout le temps et c'est très intéressant de voir tout ça avant que ça change. C'est une manière pour moi de fixer l'histoire. Moi, ce que j'essaye de faire dans cette ville, c'est repérer les vieux bâtiments qui restent encore debout, juste à côté des immeubles flambant neufs. Ce que j'aime, c'est ça, c'est capter cette mémoire, fixer ces atmosphères, l'ancien, le moderne, même si ce qu'ils construisent aujourd'hui est plus intéressant qu'avant. Quand la lumière se fait dorer, Robert se transforme en chasseur. Nous sommes dans Glebe Street, les rues sont penchées et descendent doucement vers la baie. Les pancartes des restaurants indiens, turcs, japonais racontent les vagues successives d'immigration et donnent cette couleur si particulière à Sydney. Le mélange, les origines fièrement affichées. Je vais le prendre avec la voiture là, parce que c'est exactement ce dont je vous parlais. Ça va être une très belle photo. Le moderne avec l'ancien, magnifique. Robert Billington a longtemps habité ce quartier. Il en aime les terrace house, les maisons aux balcons de fonte ouvragés, cette fonte qui servait de lest dans les cales des bateaux d'immigrants. Le lendemain, nous avons rendez-vous à l'ombre. L'ombre d'un atelier. Botany Bay possède la dernière tannerie de peau de la ville. Ici, logique, c'est du cuir de kangourou qui est travaillé. Et ça, c'est une peau de kangourou? Ouais, c'est un grain très fin. Ah ouais, et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cicatrices de fil de fer barbelé. Ah oui, quand ils se grattent. Ah, c'est quand ils essayent de creuser sous les barbelés? Oui, passer en dessous. Super. Ce que vous allez faire maintenant, Jim, c'est poser comme ça et me regarder bien droit dans les yeux. Alors Jim, maintenant vous vous approchez un petit peu et vous changez de jambe. Voilà. Tranquille, décontractez-vous. Allez, rentrez vos ventes les gars. Marc, maintenant redresse-toi, t'es un peu trop penché en arrière. Il n'y a plus beaucoup d'artisans à Sydney qui font ce travail.
Alors j'enregistre ces gestes, je les archive en photo, et cela appartient à la mémoire de la ville. Tout prend sens dans ce lieu, cet atelier en bois et en métal. Portrait d'homme au travail, avant la disparition des derniers ateliers de Sydney. Si vous regardez cette photo plus de 5 secondes, brusquement elle devient intéressante, mais si vous jetez juste un regard dessus, ça ne sert à rien, autant l'acheter. C'est pour cela que j'ai choisi le noir et blanc, parce que vous pouvez regarder la photo en profondeur. Par exemple, chez les tanneurs, il y a une ambiance très particulière. Il y a de la vapeur, des particules en suspension, des effets de matière. Ça ressemble vraiment à une photo du 19e, des usines de cette époque, et pour moi, c'est un peu une façon de dire que les choses n'ont finalement pas beaucoup changé. Sur le port, c'est la même ambiance que le photographe vient chercher, le gris de la baie. Voilà, c'est super, j'adore cette atmosphère. Le bateau est juste au bon endroit, et puis il y a cette belle composition avec les nuages au fond. Je vais pouvoir les intensifier un peu dans la chambre noire, et puis donner une tonalité un peu plus dramatique encore. Je ne pouvais pas espérer mieux. Et c'est vrai qu'on a l'impression de ne pas être tout à fait dans notre époque dans les photos de Billington. Du ciel de la baie au dessin métallique de la Bow Bridge, on voyage dans une ville qui n'est ni lumineuse, ni offerte, mais presque inquiétante. Sur le quai, un homme attend le départ. Dernier baiser volé sur un ferry, l'opéra reste plongé dans la brume. Instant de Sydney. C'est une sensation merveilleuse de vivre ici, parce qu'on y trouve tout un mélange de sentiments et d'ambiances différentes. Je pourrais bien sûr partir un moment, mais il me serait indispensable de revenir. La traversée de Sydney s'achève à la tombée de la nuit. Un noir et blanc dessine les lumières de la ville. C'est élégant et c'est bien. And the cotton so high.